Alors, ta robe, comment elle est? Il est parfait, chérie. Merci, merci beaucoup. Tu verras demain. Demain? Pourquoi tu vas pas ce soir? Ce soir? Et ta femme? Écoute, t'en fais pas pour ma femme, ok? Je vais... Attends. J'entends de la musique. Je vais voir c'est qui. Quand le studio est supposé être fermé, il est supposé de rester fermé. Tu me promets que je vais gagner demain, hein? Je suis un peu inquiète. Cette Lorenzo est très populaire. T'en fais pas. Je t'ai dit, tout est réglé. Est-ce que tu as déjà parlé avec Pierre? Oui. De toute façon, je suis sûre il est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Alors, tu viens? Oui. Ok. Ce soir? Oh, oui. T'es sûr? Oui. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Le studio est supposé être fermé. Dégage d'ici. Calme-toi. Ok, sérieux? On peut s'en parler. Relax. Ok. Non. Relax. Calme-toi. Antoine, c'est quoi ce bruit? Antoine? Oh, Dieu mío. Croyez-vous qu'il vous est possible de devenir un expert en identité judiciaire? Aujourd'hui, nous vous invitons à utiliser vos aptitudes en matière d'analyse et de raisonnement dans le cadre d'un jeu de meurtre-mystère où vous et vos camarades de classe tenterez de résoudre un homicide fictif. Pour ce faire, vous devrez réaliser des expériences de laboratoire avec des techniques propres aux sciences judiciaires. De plus, vous développerez vos talents à titre d'enquêteur lors de l'interrogation des suspects reliés à ce crime. Un groupe d'experts de notre firme, Forensic Technology, sera sur place afin de vous assister à résoudre ce crime. De plus, un groupe de 5 suspects comprenant le meurtrier sera mis à votre disposition pour fin d'interrogatoire. Bien que ce crime soit fictif, les tâches qui vous seront assignées aujourd'hui sont conformes à celles d'un expert en identité judiciaire. Vous tenterez de résoudre ce crime en utilisant des techniques couramment utilisées dans le domaine des sciences judiciaires et en analysant les éléments de preuve recueillis sur le lieu du crime. Par la suite, vous aurez l'opportunité de rencontrer chacun des suspects et de les questionner sur tous les aspects relatifs aux éléments de preuve et au crime lui-même. Finalement, vous devrez analyser les informations et les indices collectés au cours de la journée afin d'identifier le meurtrier. Antoine Charbonneau, le fameux juge des talents à la télé. Ben oui, le juge qui mâchait pas ses mots. Il était détesté par beaucoup de gens, j'imagine. Pas par Maria Cespedes, sa petite amie. Elle était au téléphone avec lui au moment du meurtre. C'est elle qui avait appelé le 911. Ah, alors les rumeurs étaient vraies. Le juge et la candidate étaient ensemble. Ça a dû faire des jaloux. Son portefeuille, trouvé à côté du corps. Il y avait ses cartes, mais pas d'argent. Ce qui, pour lui, était assez inhabituel. On n'en tirera rien. Il est en toile. Pratiquement impossible de soulever des empreintes digitales. As-tu d'autres choses? Oui, ça. Retrouvé sur le corps. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Paul, tu fais analyser l'encre, s'il te plaît. Regarde si tu peux soulever des empreintes digitales. On en tirera probablement quelque chose de bien. Quand on aurait une liste de suspects, on pourrait tenter de les lier à la feuille. On en a déjà 5. Ah, Paul, on a déjà une liste de suspects. Alors, fais prendre les empreintes digitales et surtout confesse tous les stylos pour faire l'analyse de l'encre. Préviens-moi si tu trouves quelque chose. Très bien. Alors, c'est suspect? Les 5 ont été trouvés soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'immeuble. On a Joanne Rivet, l'épouse de la victime. On l'a trouvée à l'extérieur. Apparemment, elle voulait changer un pneu crevé. Je ne sais pas s'il était au courant de Maria, mais on a appris que pas plus tard que la semaine passée, elle a sorti une police d'assurance vie d'1 million de dollars sur la tête de son mari. Ça regarde pas bien pour Mme Rivet. Elle se trouvait à l'intérieur au moment du crime. De l'édifice? Oui, l'édifice. Nous sommes en train d'interroger en ce moment. On verra ce que ça donnera. Vous êtes l'agent Chartier?
Oui, je peux vous aider? Je suis Félix Drouin, le concierge. Ah, M. Drouin, merci d'être venu. Je vous présente notre experte en sciences judiciaires, Catherine Desilets. Félix. À quelle heure avez-vous quitté le bâtiment, M. Drouin? À la fin de mon quart, vers 5 heures, je rentrais du bar du coin, c'est là que vous m'avez vu. On a interpellé M. Drouin à notre arrivée à 17h45. Avez-vous vu M. Charbonneau aujourd'hui? Oui, plusieurs fois. Et la dernière fois? Il passe par le studio à la fin de la journée, vers 4h15. Mais il n'a pas pu rentrer parce que je nettoyais le tapis. Vous utilisez un produit sur le tapis? Oui, du bicarbonate de soude. C'est pour les odeurs. Merci, M. Drouin. On vous appellera si on a besoin de vous encore. Gérard, il y avait de la bicarbonate de soude sur le tapis du studio. Alors, fais des prélèvements sur les semelles de tous les suspects pour voir si t'en trouves. C'est bon. Alors, c'est qui les autres suspects? On a Lorenzo Tremblay. Le jongleur de hache? Oui. On a appris par un producteur qu'Antoine aurait fabriqué une histoire pour le faire éliminer du show. Il aurait apparemment blessé quelqu'un avec ses haches lors d'une représentation. C'est une mensonge. Écoute, là, je sais pas. Sophie va pas être contente. Sophie, pour de vrai, on s'en fout. Elle est pathétique. Elle était là il y a 20 ans, là. On s'en fout de Sophie. Sophie. Sophie Dupois, co-animatrice du show. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, elle s'apprêtait à aller prendre une douche après une longue séance de jogging. On s'en fout de Sophie. OK? Crois-moi. Tu veux quand même pas avoir d'accident sur ton show. Bon, OK. J'élimine Lorenzo. Ah. Mais laisse-moi finir mon café quand même. Good. C'est Gagnon qui sera pas content. Il est endetté jusqu'au cou. David Gagnon, agent de Lorenzo. On l'a trouvé en train de contourner le bâtiment sur le côté gazonné. Il y a une grosse somme d'argent sur lui. Ça aussi, c'était assez inhabituel. Alors, Lorenzo aussi était sur les lieux. Oui, il était en train de ranger ses outils, s'apprêtait à partir. Il avait appris son élimination forcée. Je savais que ces shows étaient souvent truqués par la production, mais cet Antoine, il était vraiment sans scrupules. Une douille 9 mm, près de la console de son. Je pense que c'est là que le tueur a dû être quand il a tiré. Une douille. Maintenant, tout ce que ça nous prend, c'est l'arme. Ah! Avez-vous d'autres souhaits à faire? Gagner la loterie, peut-être? On l'a trouvé dehors dans une poubelle proche de la sortie de secours. On a vérifié le numéro de série. Elle appartient à Luciano Tommaso, un agent de sécurité de la production. Mais ça fait une semaine qu'il est en Sicile en vacances. Quelqu'un a dû forcer le casier de Tommaso. La porte a été cassée. On va commencer par analyser les marques d'outils sur le casier. J'aurais besoin d'une liste de tous les outils qui se trouvaient sur les lieux. Pendant ce temps-là, vérifie que la douille correspond bien à l'arme. Et puis, demande à Paul s'il peut voir pour relever des fibres ou des cheveux. OK, parfait. Maintenant, tu m'as parlé de 4 suspects. C'est qui le 5e? La 5e, Valérie Pilon, assistante d'Antoine. Ex-maîtresse, il la traitait comme une moins que rien. On l'a trouvée aux toilettes dans un état assez lamentable. Docteur, j'en peux plus. Il n'arrête pas de me faire honte devant tout le monde. Aujourd'hui, il m'a même traité d'imbécile devant le producteur. Charmant, ça, Antoine. Charmant. En effet. En tout cas, il y avait tous une excellente raison pour vouloir le tuer. Il nous reste à prouver qui a passé à l'acte. Alors, moi, je t'appelle dès qu'on a du nouveau. Au revoir. Salut!